J'ai codé leur empire pendant 3 ans. Jour et nuit. Enseignant mes veines sur un clavier usé. Et ils m'ont jeté à la rue comme une pute usée la veille du grand lancement. Ce soir, sous les néons froids de la défense, leur démo s'effondre en un chaos de bugs voraces devant les requins de la finance. Et moi, l'invisible, je tiens les clés de leur survie entre mes doigts tremblants de rage. Ils supplieront. Oh oui. Ils ramperont dans la boue de leur arrogance. Et je leur ferai payer chaque ligne de code que j'ai gravée pour eux. Ligne par ligne. Jusqu'à ce que leur sang coule en pixels noirs. Je m'appelle Élise Moreau. 32 ans. Et Paris m'a forgé dans son acier trempé. Entre les tours de verre de la Défense et les ruelles sombres du Marais où j'ai grandi. Fille unique d'un père maçon qui construisait des ponts pour que les autres passent. Et d'une mère infirmière qui pansait les plaies des inconnus jusqu'à s'oublier elle-même. J'ai appris tôt que le monde ne donne rien, il faut le prendre. Le taillader. Le modeler à coups de serres acérées. À 20 ans, j'ai décroché mon diplôme d'ingénieur en informatique à l'école polytechnique. Pas par génie inné, mais par une obstination qui rongeait mes os comme un acide lent. Les nuits blanches à débugger des algorithmes foireux. Les cafés tièdes avalés en rafale devant des écrans qui me brûlaient les rétines, tout ça pour atterrir chez Nextech. Une start-up qui se rêvait géante. Nichée dans un loft rénové du 15e arrondissement. Avec vue sur la tour Eiffel qui clignotait comme une promesse mensongère. Nextech. C'était le rêve français du numérique, une plateforme d'IA pour optimiser les chaînes logistiques des géants du CAC 40. Des millions en levée de fonds. Des bureaux open space où l'air sentait le café brûlé et l'ambition rance. J'y suis entré comme développeuse lead sur le cœur du projet. Baptisé Phénix, ironie du sort. Un oiseau qui renaît de ses cendres. Mais qui, pour moi, allait se consumer en flammes. Mon rôle? L'algorithme central. Une bête hybride de machine learning et de blockchain. Capable de prédire les ruptures de stock en temps réel. D'ajuster les flux comme un chef d'orchestre invisible. J'ai passé des mois à le sculpter. À le nourrir de données volées aux concurrents. À le tester dans des simulations qui duraient des semaines. C'était mon enfant. Mon monstre personnel. Nourri de mes insomnies et de mes colères refoulées. Et puis il y avait Victor Langlois. Le CEO charismatique. Quarantaine triomphante. Costume slim taillé sur mesure. Sourire carnassier qui faisait fondre les investisseurs comme du beurre au soleil. Il m'avait recruté lui-même. Lors d'une conférence à Station F. En me serrant la main un peu trop longtemps. Ses yeux bleus plantés dans les miens comme des vrilles. Élise. Tu es l'avenir. M'avait-il susurré. Et j'avais cru. Naïf que j'étais. Que c'était plus qu'une phrase de vente. Nous avons couché ensemble 2 fois. Dans son bureau après minuit. Sur le tapis perçant qui puait l'encens et le pouvoir. Des étreintes brutales. Sans tendresse. Juste le frottement des corps pour évacuer la pression du code qui nous rongeait. Mais Victor n'était pas homme à s'attacher, pour lui. J'étais un outil. Un code à compiler et à effacer une fois le job fait. Le jour du licenciement. C'était un mardi pluvieux de novembre. Le genre de pluie qui fouette les vitres comme des coups de trique. J'étais arrivé à 6 heures. Comme toujours. Pour peaufiner les derniers tests avant le lancement prévu le lendemain à l'Opéra Garnier à un événement somptueux. Avec champagne et discours ronflants devant une salle bondée de ventures capitalistes. Mon bureau. Un coin exigu près de la machine à café. Était jonché de notes manuscrites. De tasses vides et de ce prototype de Phénix qui bourdonnait doucement sur mon écran. J'avais injecté une backdoor personnelle la veille. Un verrou invisible pour tester les failles de sécurité ou rien de malveillant. Juste une précaution d'ingénieur paranoïaque.
Mais Victor, dans sa paranoïa à lui, avait dû fouiller. La RH m'a convoqué à 10 heures précises. Une femme aux lunettes cerclées d'or, nommée Claire, qui sentait le parfum trop sucré et la pitié professionnelle. Élise. C'est délicat, a-t-elle commencé, ses doigts tambourinant sur un dossier cartonné. Victor n'était pas là, il se planquait? Le lâche. Les accusations ont fusé comme des balles, accès non autorisé au serveur. Risque de fuite de données. Conflit d'intérêts personnels. J'ai ri. Un rire sec qui m'a écorché la gorge. Conflit d'intérêts? C'était pour ça qu'il me balayait? Parce que j'avais osé coucher avec le boss. Ou parce qu'il craignait que je ne devienne trop indispensable? Ils m'ont tendu un chèque de 2 mois de salaire. Une clause de confidentialité étouffante. Et une escorte jusqu'à la porte. Mes collègues. Ces ombres serviles. Ont détourné les yeux. Murmurant des désolés qui sonnaient faux comme des pièces contrefaites. Dehors. Sous la pluie qui collait mes vêtements à la peau. J'ai vomi dans le caniveau. Pas de larmes, non. Les larmes sont pour les faibles. Juste une nausée acide. Un bouillon de bile et de fureur qui remontait de mes tripes. J'ai marché jusqu'au métro. Les rues de Paris se muant en un labyrinthe hostile. Les passants me heurtant comme des fantômes indifférents. Chez moi. Un studio minuscule à Belleville. J'ai ouvert une bouteille de vin rouge bas de gamme et je l'ai descendu d'un trait. Fixant le plafond craquelé. La bague d'or. Elle était toujours là. Nichée dans les entrailles de Phénix comme un ver dans une pomme. Un simple ping depuis mon laptop personnel. Et je pouvais tout voir, log. Flux de données. Vulnérabilité. Ce n'était plus une précaution, c'était mon arme. Les heures ont filé en un tourbillon de rage contenue. J'ai fouillé les réseaux internautes. Ironie. Ils n'avaient même pas patché les failles que j'avais signalées des mois plus tôt. Des mails volés. Des conversations Slack qui crachaient leur venin, Victor avait orchestré tout ça pour promouvoir sa petite amie. Une marqueteuse blonde sans une once de code dans les veines. Juste pour diversifier l'équipe. Diversifier? C'était du nettoyage ethnique version corporate. Virer la geek solitaire pour faire place à la potiche photogénique. J'ai compilé un dossier, preuve. Timestamp. Capture d'écran. Pas pour la justice, non. Les flics sont lents. Et Paris avale les plaintes comme un égout obstrué. Pour moi. Pour le moment où ils auraient besoin de moi. Et où je leur ferai sentir le poids de leur trahison. La nuit est tombée. Lourde et poisseuse. Ponctuée par les sirènes lointaines des pompiers. Allongé sur mon lit défait. Le laptop sur la poitrine comme un talisman maudit. J'ai lancé le premier scan. Phénix respirait encore. Mais faiblement. Ses artères bouchées par des optimisations bâclées que seul moi pouvais dénouer. Demain. Le lancement. Demain. Leur chute. Et moi. Élise Moreau. La paria. Je serai l'ombre qui tirait les ficelles. La vengeance n'est pas un plat froid, c'est un feu qui couve sous la cendre. Attendant le souffle pour tout consumeur. Le lendemain. J'ai regardé le direct du lancement depuis mon téléphone. Lové dans un café anonyme de Bastille. Une tasse de thé brûlant entre les mains pour masquer le tremblement. L'Opéra Garnier scintillait sous les projecteurs. Ses lustres en cristal jetant des éclats comme des diamants taillés dans la chair des rêves brisés. Victor. Impeccable dans son smoking. Paradait sur scène. Micro en main. Débitant son speech rodé, Phénix n'est pas une simple IA, c'est la renaissance de l'industrie française.
Un phénix qui défie les chaînes du passé. La salle applaudissait. Un parterre de costumes sombres et de tailleurs chics. Les investisseurs de chez BPI France et les fonds qataris pendus à ses lèvres. Et moi. Invisible dans la foule des anonymes. Je sentais un sourire carnassier étirer mes lèvres. La démo a commencé impeccablement. Un écran géant projetait des flux logistiques en temps réel, camions virtuels zigzagant sur une carte de l'Europe. Stock se remplissant comme par magie. Prédiction d'IA qui frôlait la clairvoyance. C'était mon code. Ma sueur digitalisée. Qui dansait là-haut en pixels fluides. Puis, à la 10e minute. Le glitch. Subtil d'abord, un camion qui s'immobilise. Un stock qui clignote en rouge sans raison. Victor Harry. Nerveux. Balayant d'un geste, petit hockey technique. Messieurs dames. Rien que notre équipe ne maîtrise. Mais je savais. C'était la backdoor qui s'éveillait. Pas par malveillance ouverte. Mais par une surcharge calculée que j'avais programmée en urgence cette nuit-là. Un verbe non discret. Injecté via un appel API bidon. Qui gonflait les données d'entrée jusqu'à saturer le noyau. Le chaos s'est amplifié comme une vague noire. L'écran a figé. Puis craché des erreurs en cascade, nulle pointée exception. Infinite lobe detected. Des lignes de code rougeoyantes qui défilaient comme du sang artériel. La salle a murmuré. Puis s'est agitée. Des téléphones sortis pour Twitter l'humiliation en live. Victor a blêmi. Son sourire se fissurant comme du plâtre sec. Et il a appelé l'équipe technique en coulisses ces larves incompétentes que j'avais formées moi-même. Qui paniquait devant un terminal basique. Réinitialiser. Patch manuel, hurlait-il dans son oreillette. Mais c'était vain. Phoenix agonisait. Ses veines bouchées par mes fantômes numériques. J'ai payé l'addition du café et je suis sorti. L'air frais de novembre me fouettant les joues. Mon téléphone a vibré presque aussitôt, un numéro inconnu. J'ai laissé sonner. Savourant le picotement d'adrénaline. Puis un SMS, Élise. C'est Claire de Nextech. Urgent. Appelle-nous. J'ai ri. Un rire rauque qui a fait se retourner un pigeon sur le trottoir. Urgent? Maintenant. C'était urgent? J'ai marché jusqu'à la scène. Les eaux troubles charriant des feuilles mortes comme des regrets avortés. Assise sur un banc. J'ai rappelé les logs, le système était à 87% de saturation. Encore 10 minutes avant l'implosion totale. Assez pour que Victor perde son financement. Assez pour que sa petite amie blonde se retrouve à vendre des cosmétiques en ligne. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon où l'on savoure chaque foulée douloureuse. J'ai ouvert mon laptop. Connecté via un VPN anonyme que j'avais codé moi-même, un labyrinthe de proxy rebondissant de Paris à Amsterdam. Puis à Tallinn. Un ping simple, status, compromised. Fixe requiert root access. J'ai ajouté une note. Crypté en base 64 pour le fun, contactez l'original si vous voulez renaître. Puis j'ai fermé. Le cœur battant comme un tambour de guerre. De retour chez moi. J'ai fouillé mon armoire. Sortant la boîte à souvenirs, photo de l'équipe. Un mug Nextech ébréché. Et ce contrat de travail froissé. Taché de vin de la veille. J'ai brûlé le tout dans l'évier. La flamme léchant le papier avec une avidité presque sensuelle. L'odeur accomplissant l'air comme un exorcisme. La nuit a été courte. Hanté par des rêves fragmentés, Victor rampant à mes pieds. Ses ongles griffant le béton. Suppliant pour un mot de passe que je lui murmurais en riant. Au matin. Les journaux en ligne titraient déjà « Nextech, démo cauchemardesque à l'opéra ». L'IA Phoenix en panne sèche.
Les forums tech bruissaient de spéculations au sabotage russe. Bug interne? Et mon nom flottait en filigrane. Anonyme mais omniprésent. J'ai pris une douche froide. L'eau glacée rinçant la sueur de mes cauchemars. Et je me suis habillé comme pour une guerre, jean noir. Chemisier blanc impeccable. Cheveux noués en un chignon sévère. Pas de maquillage, ma rage était mon phare. Mes cernes mes ombres à paupières. Le premier appel est venu à 9h12. Victor lui-même. Voix rauque de nicotine et de défaite. Élise. Élise. C'est moi. Écoute. Je sais que c'est compliqué. Mais on a besoin de toi. Juste pour un audit rapide. On t'envoie une voiture. J'ai laissé le silence s'étirer. Un vide abyssal où sa respiration haletante résonnait comme un aveu. Besoin de moi, ai-je enfin répondu. Ma voix un fil d'acier tendu à rompre. C'est drôle. Victor. Hier, j'étais un risque. Aujourd'hui, je suis votre sauveur? Il a bafouillé. Excuse maladroite sur la pression des investisseurs. Sur un malentendu RH. J'ai raccroché sans un mot. Mais pas avant d'entendre son juron étouffé. Le jeu commençait. Pas de pitié pour les architectes de ma chute, je les laisserai mijoter dans leur jus. Jusqu'à ce que la faim les rende sauvages. Les jours suivants ont été un balai de négociations tendues. Menés par mes chiffrés et appels voilés. Ils offraient d'abord une consultance freelance. 500 € l'heure. Puis une réintégration honorable avec prime. J'ai refusé tout. Exigeant un contrat en béton, 20% des parts de la prochaine levée. Une clause anti-licenciement. Et un bureau à mon nom. Claire. La RH. M'a bombardé de documents légaux. Ces mets ponctués d'émojis conciliants qui me donnaient la nausée. Victor. Lui. Jouait le charmeur repentant. M'invitant à y discuter autour d'un verre au Fouquet's. J'ai accepté. Non pour l'alcool. Mais pour voir la peur dans ses yeux. Cette fêlure dans son armure de mal alpha. Le rendez-vous était fixé au café de Flore. Un soir de semaine où les touristes se mêlaient aux bobos en mal de culture. Il est arrivé en retard. Cravate de travers. Barbe naissante qui le faisait ressembler à un clochard chic. Élise. A-t-il dit en s'asseyant. Ses mains jointes comme en prière. Tu nous manques. Phénix. Il n'est rien sans toi. J'ai siroté mon pastis. Le liquide anisé brûlant ma langue comme un serpent venimeux. Rien sans moi? C'est touchant? Victor. Et ta petite amie? Elle code bien. Maintenant? Son visage s'est crispé. Un tic nerveux à la mâchoire. Il a nié. Bien sûr. Mais ses yeux fuyaient. Trahissant le mensonge comme un code mal indenté. Nous avons parlé affaires pendant 1 heure. Moi dictant mes termes. Lui hochant la tête comme un pantin désarticulé. À la fin. Il a tendu la main pour sceller l'accord. Je l'ai ignoré. Payant l'addition d'un geste sec. Les contrats d'abord. Et souviens-toi, je ne pardonne pas. Je répare. C'est tout. De retour dans mon studio. J'ai ouvert le dossier des preuves. Le relisant comme un rituel païen. Chaque mail. Chaque log. Était une lame affûtée dans mon arsenal. La revanche n'était pas dans la destruction brute, c'était dans la reconstruction à mes conditions. Où je deviendrais l'indispensable. L'ombre qu'il est entré à jamais. Phénix renaîtrait. Oui. Mais avec mes chaînes invisibles?
Mes verrous qui un jour se refermeraient comme une mâchoire d'acier. Et Victor? Il paierait en silence. En sourire forcé et en nuit blanche. Conscient que la femme qu'il avait brisée tenait désormais son empire entre ses ongles. Les semaines qui ont suivi mon retour chez Nextech ont été un théâtre d'ombre. Où chaque réunion, chaque commis de code, était une danse sur le fil du rasoir. Il m'avait réintégré sous le titre ronflant de Chief Architect Phoenix. Un bureau vitré au dernier étage avec vue sur les toits de Paris. Et une équipe de juniors qui me regardait avec un mélange de crainte et d'admiration servile. Mais je sentais leur regard en coin. Les chuchotements dans les couloirs, c'est elle. La revenante. Celle qui a failli tout couler. Victor m'évitait autant que possible. Déléguant les briefings à son adjointe. Une brune acérée nommée Sophie qui flairait le danger comme un chien de chasse. Quant à la petite amie Camille. C'était son nom. Une influenceuse recyclée en VP marketing. Elle paradait dans les open spaces. Ses talons claquant comme des coups de feu. Mais ses yeux glissaient sur moi avec une haine muette. J'ai plongé dans le code comme une chirurgienne dans une plaie ouverte. Phoenix était un cadavre animé. Ses organes vitaux nécrosés par les rusties natives de l'équipe. J'ai passé des nuits entières à disséquer les modules. Traquant les fuites mémoire qui suintaient comme du pu. Réécrivant les algorithmes de prédiction pour qu'ils coulent fluides. Impitoyable. Mes doigts volaient sur le clavier. Un rythme hypnotique qui apaisait la tempête en moi. Transformant la rage en précision chirurgicale. Mais à chaque ligne sauvée. Je glissais un hameçon, une variable cachée ici. Un flag conditionnel là. Des portes dérobées qui me donnaient un contrôle absolu. Invisible aux audits superficiels. Ce n'était pas du sabotage, c'était de l'assurance vie. Un filet de sécurité tissé de fils d'araignée. Les premiers signes de ma revanche ont émergé subtilement. Comme des fissures dans un barrage. Lors d'une démo interne. Un flux de données s'est figé pile au moment où Camille présentait les KPI aux investisseurs. Son visage, d'habitude lisse comme du marbre poli, s'est décomposé en une grimace d'horreur alors que les graphiques planaient. Muet. J'ai feint l'empressement. Me penchant sur le terminal avec un soupir théâtral, ce vieux bug de synchronisation. Je le corrige en 2 temps 3 mouvements. Et hop. Un ping discret depuis mon téléphone. Et tout repartait. Fluide. Sous les applaudissements soulagés. Camille m'a fusillé du regard. Ses lèvres pincées en une ligne blanche. Mais Victor a hoché la tête. Reconnaissant, Élise. Tu es magique. Magique? Non. Victor. Juste vengeresse. La nuit. Seul dans mon appartement. Les murs suintant d'humidité comme des confessions refoulées. Je disséquais ma propre psyché. Pourquoi cette soif de sang? Était-ce la trahison qui m'avait évidé? Ou cette faille en moi? Hérité d'un père qui construisait pour les autres sans jamais récolter les lauriers? Je revoyais son dos courbé sur les chantiers. Ses mains calleuses serrant des outils comme des amandes perdues. Et ma mère. Veillant des agonisants pour un salaire de misère. Il m'avait appris la résilience. Mais pas la miséricorde. Dans le miroir de la salle de bain. Mon reflet me fixait. Yeux creux. Lèvres gercées, une prédatrice en devenir. Dont la proie était son propre passé brisé. J'ai pleuré cette nuit-là. Pour la première fois depuis le licenciement, pas de sanglots. Juste des larmes silencieuses qui coulaient comme du mercure. Froide et toxique. Au bureau. La tension montait comme une marée noire. Les rumeurs enflaient, un concurrent. Logit Chen. Avait sniffé la faiblesse de Nextech et lancé une OPA hostile. Leurs avocats rôdent comme des hyènes autour de nos brevets.
Victor convoquait des réunions d'urgence. Son charisme fissuré se muant en hurlements sporadiques. On doit verrouiller Phoenix. Élise. Double les sécurités. J'acquiesçais. Impassible. Mais intérieurement, je riais. Les sécurités? J'en avais triplé. Avec des backdoors qui s'ouvraient seulement à mon empreinte digitale littéralement. Un scanner biométrique que j'avais installé sous mon bureau. Un caprice technique justifié par la paranoïa des investisseurs. Un soir, après une session de coding jusqu'à l'aube, Victor m'a coincé dans l'ascenseur. L'air était chargé d'électricité statique. Ses épaules voûtées effleurant les miennes dans l'étroitesse de la cabine. Élise. À propos de l'autre fois. Au Flore. J'ai merdé. On était sous pression. Tu sais? Sa voix était un murmure rauque. Imprégné d'un aftershave boisé qui me rappelait nos nuits passées. J'ai fixé le panneau des étages qui défilaient. Chiffres rouges comme des alertes. Sous pression? Comme moi. Quand on m'a viré pour ta diversification? Il a tressailli. Cherchant mes yeux. C'était pas ça. C'était professionnel. Camille. C'est rien. Juste du marketing. J'ai ri. Bas et tranchant. Du marketing? Comme moi. Victor? Un accessoire à recycler. Les portes se sont ouvertes au rez-de-chaussée. Et je suis sorti sans un regard en arrière. Le laissant pantelant dans son écho. Cette confrontation a allumé une mèche en moi. Un feu qui consumait les dernières braises de doute. Le lendemain. J'ai activé le premier vrai piège, un module de login qui aspirait les mailles internes vers un serveur offshore. Anonyme. Que je consultais depuis un café du quartier latin. Des secrets jaillissaient, Victor truquant les bilans pour gonfler la valorisation. Camille détournant des fonds pour ses shootings Insta. Des juniors harcelés sexuellement par un lead dev. C'était une mine d'or noir. Un levier pour les faire plier. Mais je ne frappais pas encore, je collectionnais. Je forgeais mon armure de preuve. Attendant le moment où la vague les noirait. Paris. Dehors. Conspirait avec moi. Les feuilles mortes tourbillonnaient dans les avenues. Un balai automnal qui masquait les fissures du monde. Je marchais des heures. De Montmartre aux Champs-Élysées. Inhalant l'odeur de châtaignes grillées et d'échappement. Laissant la ville me rappeler que la survie est une affaire de crocs et de griffes. Un soir, croisé par hasard avec mon père vieilli. Le dos plus courbé encore. Il m'a serré dans ses bras calleux. Ma fille. T'as l'air d'une louve affamée. J'ai souri. Amer. C'est parce que je le suis. Papa. Il n'a pas insisté, les ouvriers savent lire les cicatrices invisibles. Bientôt. La tempête éclaterait. Logitchen pressait. Les investisseurs fuyaient comme des rats d'un navire coulant. Et Victor? Acculé. Me regarderait comme son dernier bastion. Mais bastion? Non. Piège. Et quand il s'effondrerait dedans? Je serais là. Spectatrice impassible. À savourer le craquement des os. Le point de non-retour est survenu un vendredi de décembre. Sous un ciel de plomb qui pesait sur Paris comme une sentence divine. Nextech avait convoqué une réunion stratégique dans la salle de conférence vitrée. Avec vue sur la Seine gelée et les péniches figées comme des reliques. Victor présidait. Flanqué de Sophie et Camille. L'air d'un général cerné par l'ennemi. Les investisseurs étaient en visio. Leur visage pixelisé trahissant l'impatience, un Saoudien bedonnant. Un Américain aux lunettes fumées.
Et un Français de BPI France qui tripotait son stylo comme un talisman. Phoenix doit être blindé d'ici Noël. A tonné Victor. Sa voix éraillée par le manque de sommeil. Élise a les solutions. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Assis en bout de table. Mon laptop ouvert comme un grimoire interdit. J'ai hoché la tête. Sereine. Mais intérieurement, mon pouls cognait comme un marteau sur l'enclume. La veille, j'avais activé le phase 2, un worm dormant qui, sur un signal, répliquerait les données critiques vers un dark web que j'administrais via Tor. Pas pour détruire, pas encore, mais pour exposer. Les logs que j'avais aspirés montraient Victor signant des deals occultes avec des fournisseurs chinois douteux, risquant des sanctions UE. Camille, elle, avait emprunté 50K pour un voyage à Dubaï. Justifié comme team building. C'était du carburant pour l'incendie. Les sécurités sont en place. Ai-je annoncé, projetant un dashboard immaculé sur l'écran. J'ai implémenté un chiffrement quantique résistant et des audits en temps réel. Phoenix est invincible. Menteuse. Il l'était. Sauf pour moi. Un clic sur mon clavier. Et un test simulé a lancé une attaque DDoS fictive orchestrée par un botnet que j'avais loué anonymement sur le Darknet. 200 € bien dépensés. L'écran a clignoté. Des alertes rouges envahissant le flux, intrusion détectée. Système en quarantaine. La salle a retenu son souffle. Victor bondissant de sa chaise. Qu'est-ce que c'est que ça? Élise. J'ai faim la surprise. Mes doigts dansant sur le terminal comme une pianiste virtuose. Attaque sophistiquée. Mais regardez, mon patch la neutralise en 47 secondes. Et hop. Le worm contre-attaquait. Isolant la menace avec une élégance chirurgicale. Les investisseurs ont applaudi. Victor exhalant un soupir qui puait la défaite. Camille. Elle, a pincé les lèvres. Ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'au sang, je l'ai vu. Ce filet rouge discret sur sa jupe crayon. Après la réunion, elle m'a accosté dans les toilettes. Le miroir reflétant nos deux ombres comme des duellistes. Tu crois que tu m'intimides? Salope? Victor m'a tout dit sur toi. Une geek amère qui baisse pour un contrat. Ces mots étaient un venin sucré. Son parfum floral masquant la pourriture. J'ai lavé mes mains lentement. L'eau froide cascadant comme une absolution. Amère? Peut-être. Mais toi, Camille, tu n'es qu'une vitrine craquelée. Et quand elle se brise, personne ne recolle les morceaux. Elle a ri. Un gloussement hystérique. Mais ses yeux trahissaient la peur d'une femme qui sait que son château de cartes repose sur du sable mouvant. Je suis sorti la première. Le cœur gonflé d'une joie perverse. Cette adrénaline qui fait bander les veines et durcir les os. Ce soir-là, j'ai dîné seul aux zincs d'un bistrot de Ménilmontant. Un steak saignant qui dégoulinait sur l'assiette comme une offrande païenne. Mon téléphone vibrait sans cesse, maille de félicitations des juniors. Un texto de Sophie, impeccable. Élise. On te doit une. Et Victor? Bien sûr. Un appel manqué à 22h47. J'ai rappelé. Curieuse de sa capitulation. Viens à la maison. A-t-il murmuré. Sa voix pâteuse d'alcool. On doit parler. Vraiment. Son appartement. Un pantouz haussmannien dans le 7e. Avec parquet ciré et cheminée qui crépitait comme un mensonge chaleureux. J'y suis allé. Non par faiblesse, mais pour planter le dernier clou. Il m'attendait en robe de chambre de soie.
Une bouteille de cognac ouverte sur la table basse. Les lumières tamisées jetaient des ombres longues sur ses traits tirés. Ses yeux injectés de sang fixaient sur moi comme un condamné sur son bourreau. Assieds-toi. Élise. Bois. J'ai pris le verre, mais sans y toucher. Le faisant tourner entre mes doigts pour observer le liquide ambré tourbillonner. Parler de quoi? Victor? De comment tu m'as vendu pour une promotion? Ou de tes petits arrangements avec les Chinois? Il a pâli, se redressant d'un bond. Quoi? Comment tu? J'ai sorti mon téléphone. Projetant un extrait de log sur l'écran mural, un mail incriminant. Time estampé à la seconde près. Je vois tout. Maintenant. Phoenix me le chuchote. La révélation l'a frappé comme un uppercut. Il s'est effondré sur le canapé. La tête entre les mains. Des sanglots étouffés secouant ses épaules. J'ai paniqué. Les investisseurs poussaient pour du glamour. Camille. C'est leur idée. Pas la mienne. Mensonge. Mais je l'ai laissé couler. Savourant son humiliation comme un vin millésimé. Et maintenant? Tu veux que je te sauve encore? Pour quel prix? Il a relevé la tête. Des larmes traçant des sillons sur ses joues. Tout. Les parts. Le titre de Kosuyo. Prends ce que tu veux. Juste. Ne lâche pas. J'ai ri. Posant le verre intact. Trop tard pour les supplications. Victor. Mais je reste. Pour le spectacle. Je suis parti à l'aube. Les rues de Paris encore endormies sous un brouillard laiteux. L'air piquant mes poumons comme une lame affûtée. Chez moi. J'ai ouvert le fichier maître, un dossier zip de 2 gigaoctets. Prêt à être envoyé aux autorités au DGCCRF pour les fraudes. Ou pire. Aux concurrents via un leak anonyme. Mais pas encore. La vengeance est un art patient. Un tableau où l'on ajoute les ombres couche par couche. Victor était brisé. Camille en sursis. Et Nextech. Mon jouet désormais. Pourtant. Au fond de moi. Une voix murmurait, et après? Quand le feu s'éteindra. Que restera-t-il de la femme que j'étais? Une coquille vide. Ou une phénix vraie? Renaissant plus acéré? Les jours suivants. L'équipe a pivoté autour de moi comme des planètes autour d'un soleil noir. Sophie m'a confié des modules sensibles. Les juniors me bombardaient de questions avec une ferveur quasi religieuse. Camille. Elle s'est éclipsée en congé maladie. Son Instagram soudain muet. Victor gérait en automate. Ses mailles laconiques. Ses sourires forcés comme des masques de carnaval. J'ai codé sans relâche. Fortifiant Phoenix tout en tissant ma toile. Un soir, un leak mineur a éclaté, un article sur BFM Business mentionnant l'irrégularité comptable chez Nextech. Les actions ont chuté de 15%. Les investisseurs hurlant au scandale. Victor m'a appelé en panique, c'est toi. J'ai nié. Innocente. Mais mon silence était une confession. La tempête montait. Et je dansais au centre. Cheveux au vent. Riant face au vent hurlant. Janvier a apporté avec lui un froid mordant qui s'infiltrait dans les os de Paris. Transformant la ville en une cathédrale de glace où chaque souffle était une prière givrée. Nextech vacillait. Ses fondations ébranlées par les vagues de rumeurs et d'enquêtes. La DGCCRF avait ouvert un dossier préliminaire. Sniffant les deals occultes que j'avais subtilement mis en lumière via un whistleblower anonyme moi. Bien sûr. Masqué derrière un VPN estonien et un mail jetable.
Victor passait ses journées en conférence avec des avocats aux cravates trop serrées. Son bureau devenu un bunker de paperasse et de tasses de café froid. Moi? J'étais l'île de stabilité, la déesse tutélaire que l'on invoquait pour bénir les commis, mais que l'on redoutait comme une malédiction. Un matin, alors que la neige fine saupoudrait les avenues de la Défense comme du sel sur une plaie, Sophie m'a convié à un déjeuner informel dans un brasserie anonyme près des champs. Elle était nerveuse. Ses baguettes piétinant la salade niçoise sans appétit. Ses yeux verts fouillant les miens comme un mineur en quête d'or. Élise. On est dans la merde. Victor. Il craque. Et Camille a démissionné hier soir. Un scandale sur les réseaux, des accusations de harcèlement financier. J'ai mâché mon steak frites lentement. Le jus rouge coulant sur mon menton comme un stigmate. Harcèlement financier? Intéressant. Et toi? Sophie? Tu restes loyale à ce cirque? Elle a rougi. Baissant les yeux. Je pense que tu devrais prendre les rênes. Tu es la seule qui tient. C'était le moment. Pas une supplication. Mais une offrande sur l'autel de ma vengeance. J'ai essuyé ma bouche d'un geste précis. Posant ma fourchette comme une épée rengainée. Prendre les rênes? À quel prix? Sophie? Mon silence? Ou ma clémence? Elle a dégluti. Ses doigts tremblants sur la nappe à carreaux. Les deux. Victor est fini. Les investisseurs veulent du sang. Et le tien est le plus pur. J'ai ri. Un son clair qui a fait sursauter le serveur. Du sang? Oh. Sophie? J'en ai déjà versé. Mais d'accord. Dis-leur que je signe. À condition d'un audit total. Et que Victor s'efface. Les négociations ont duré une semaine. Un balai de mets cryptés et de réunions nocturnes dans des hôtels discrets du Marais. Victor a tenté une contre-attaque pathétique, un mail larmoyant où il jurait l'amour et promettait une part du gâteau. J'ai répondu par un attachement, le dossier complet. 500 pages de preuves numériques. Avec un mot, retire-toi. Où ça part chez les flics. Il s'est retiré le lendemain. Un communiqué laconique annonçant sa démission pour raisons personnelles. Les journaux ont titré et crise chez Nextech, le fondateur jette l'éponge. Et Paris a jubilé. Cette ville qui se nourrit de chutes comme un vampire de sang frais. Mon intronisation comme CEO intérimaire a été un non-événement, une note interne. Un toast forcé à la machine à café. Mais intérieurement, c'était une catharsis. Un orgasme intellectuel où chaque atome de mon être vibrait de triomphe. J'ai réorganisé l'équipe d'un coup de baguette, promotion pour les juniors loyaux. Licenciement sec pour les lèche-bottes de l'ancien régime. Sophie est devenue ma bras droit. Camille un souvenir effacé des annuaires. Phénix, lui, a été rebaptisé Élise Corps, un clin d'œil discret à ma renaissance. Codé en dur dans les métadonnées. Pourtant, la victoire avait un goût âcre. Comme un café trop infusé. Les nuits. Je marchais seul le long de la Seine. Les lumières des ponts dansant sur l'eau noire comme des spectres moqueurs. La vengeance m'avait guéri. Ou du moins anesthésié. Mais elle avait creusé un vide plus profond. Un abysse où résonnaient les échos de l'Élise d'avant, curieuse. Passionnée. Pas encore armée jusqu'aux dents. J'ai revu mon père un dimanche. Dans son HLM de banlieue. Ses mains tremblantes servant un pot-au-feu fade. T'es au sommet maintenant. Ma fille, a-t-il demandé. Ses yeux voilés de fierté mêlés de crainte. J'ai menti. Souriant, oui. Papa. Au sommet. Mais en rentrant.
J'ai vomi dans le métro. La bile remontant comme un regret tardif. Le vrai test est venu mi-février. Lors d'une nouvelle levée de fonds au Palais des Congrès. La salle était un océan de smoking et de perles. L'air chargé de parfum et d'ambition. J'ai monté sur scène. Micro en main. Mon tailleur pantalon noir taillé comme une armure. Élise Corr n'est pas une IA. C'est une révolution. La démo a coulé parfaite. Flux impeccable. Prédiction qui frôlait la prophétie. Applaudissements tonitruants. Chèque signé sur place, 50 millions d'euros. Dont 10 pour moi en action personnelle. Victor, assis au fond incognito, m'a fixé d'un regard qui mélangeait haine et admiration brisée. Après. Dans les coulisses. Il m'a approché. Une flûte de champagne à la main. Félicitations. Élise. Tu as gagné. Sa voix était un murmure cassé. Ses yeux rougis par des larmes contenues. J'ai pris la flûte. Trinquant d'un geste sec. Gagné? Non. Victor. Juste égalisé. Il a ri. Un son creux comme un tombeau. Et maintenant? Tu vas me détruire? J'ai haussé les épaules. Avalant le champagne pétillant comme du poison sucré. Peut-être. Ou peut-être que je te laisserai pourrir en silence. C'est plus cruel? Tu ne crois pas. Il est parti sans un mot. Ombre vaincue dans la nuit parisienne. Ce soir-là. Chez moi. J'ai ouvert une bouteille de Château Margaux volée à son pantouse lors d'une visite d'adieu. Le vin coulait velouté. Mais mon esprit bouillonnait. La revanche était accomplie. Phoenix ou Élise Corr régnait. Et Nextech montait en bourse. Mais le vide persistait. Un trou noir aspirant mes joies éphémères. Était-ce ça? Le sommet? Une tour d'ivoire froide où l'on règne seul. Cerné de fantômes? Mars a apporté un redout trompeur à Paris. Les cerisiers du Luxembourg fleurissant prématurément comme un espoir fragile. Vite piétiné par les pluies incessantes. Nextech désormais au tournai à plein régime. Élise Corr intégrée chez Carrefour et Airbus. Ses algorithmes digérant des téraoctets de données avec une voracité insatiable. Les médias me portaient au nu, la Wonder Woman du code. L'héritière inattendue qui sauve la French Tech. Des interviews sur France Inter. Des dîners avec les ministres au Quai d'Orsay. Où l'on me serrait la main comme à une relique vivante. Mais sous les flashs et les toasts, je sentais le poids de ma couronne d'épines. Forgée de trahison et de nuits sans sommeil. Victor avait disparu des radars. Un fantôme effacé des réseaux sociaux. Rumeur le plaçant en cure de désintox à Deauville. Ou pire. En fuite vers les Caraïbes avec les restes de ses magouilles. Camille. Elle avait tenté un comeback pathétique, un podcast sur l'empowerment féminin où elle pleurnichait sur son burn-out corporate. Omettant bien sûr son rôle de potiche complice. J'ai écouté un épisode. Vautré sur mon nouveau canapé en cuir cadeau de la levée de fonds. Et j'ai ri jusqu'aux larmes. Un rire qui s'est mué en hoquet douloureux. Empowerment? Elle n'avait jamais tenu plus qu'un rouge à lèvres sans trembler. Sophie, fidèle lieutenant, m'aidait à naviguer les eaux troubles du pouvoir. Nous passions des soirées à coder ensemble. Pizza froide et vin rouge. Disséquant les failles concurrentielles comme des anatomistes fous. Tu as changé le jeu. Élise. Me disait-elle un soir. Ses yeux brillants sous la lueur bleue de l'écran. Mais à quel prix? J'ai haussé les épaules. Feignant l'indifférence. Mais sa question creusait comme une vrille dans ma chair. Le prix? Mon humanité.
Érodé couche par couche. Jusqu'à ne laisser qu'une carapace acérée. Impénétrable mais vide. Un week-end. J'ai fui Paris pour la Normandie. Louant une maison isolée près d'Étretat. Où les falaises blanches défiaient la mer comme des sentinelles éternelles. Seul avec le vent hurlant et les vagues qui se brisaient en écume rageuse. J'ai marché des heures sur les galets. Laissant l'océan emporter les échos de ma vengeance. Là. Sous un ciel d'ardoise. J'ai pleuré pour de bon aux des sanglots qui secouaient mon corps comme une tempête intérieure. Libérant la Élise enfouie, la fille curieuse qui codait pour créer. Pas pour détruire. La trahison de Victor n'était qu'un catalyseur, la vraie blessure était plus ancienne. Ancrée dans l'enfance. Dans ces dîners où mon père rentrait brisé. Ma mère épuisée. Et moi. Invisible. Construisant des châteaux de Lego pour combler le silence. De retour à Paris. J'ai pris une décision radicale, ouvrir les backdoors. Pas pour détruire. Mais pour purger. J'ai convoqué l'équipe dans l'auditorium. Un lundi pluvieux. Et j'ai tout avoué au pas les pièges. Mais l'essence, Élise Corr est née de la douleur. D'une trahison qui m'a forgé. Mais elle ne régnera pas par la peur. Demain. Je rends le code open source pour les parties non sensibles. Nous construisons ensemble. Ou pas du tout. Murmure stupéfait. Puis applaudissements hésitants. Sophie m'a serré la main après. Larmes aux yeux, c'est courageux. Courageux? Ou juste fatigué de porter seul le poids des chaînes? Les réactions ont fusé, éloges dans les échos. Critiques acerbes sur Twitter accusant l'idéalisme naïf. Logitech a tenté un raid. Mais sans mes verrous. Ils ont buté sur une communauté open qui les a repoussés à coups de fork et de pull request. Victor est réapparu alors. Un mail laconique, bravo. Élise. Tu as gagné plus que moi. Pièce jointe, un transfert de ses parts restantes. Un adieu silencieux. J'ai répondu par un merci sec. Puis j'ai effacé son numéro. Un geste libérateur qui a allégé mon cœur comme un lest jeté par-dessus bord. Printemps venu. Paris s'éveillait en un feu d'artifice de vert et de rose. Les terrasses bruissant de rire et de verre qui teintent. J'ai dîné avec mon père au bord de la Marne. Un pique-nique simple, baguette. Fromage. Et une bouteille de cidre pétillant. Il m'a regardé. Vraiment regardé. Pour la première fois depuis des années. T'es heureuse? Ma fille? J'ai hésité. Mâchant un morceau de camembert crémeux. Pas encore. Mais j'y travaille. Il a ri. Sa main calleuse sur mon épaule. C'est tout ce qui compte. Nextech et Elistech. Désormais on prospérait. Non plus comme un empire solitaire. Mais comme un réseau vivant. Tissé de collaboration et de transparence. J'ai embauché une psy d'entreprise. Pas pour penser les plaies collectives. Mais pour les miennes, des sessions hebdomadaires où je disséquais la rage comme un code buggé. Extrayant les lignes toxiques pour en faire du carburant propre. La vengeance m'avait mené au sommet. Mais c'était le pardon envers moi-même qui m'y maintenait. Un soir d'été. Debout sur le pont des Arts. Le soleil couchant peignant la Seine en or liquide. J'ai jeté mon vieux laptop dans l'eau, celui du licenciement. Marqué de mes larmes et de ma bile. Il a coulé lentement. Bulle après bulle. Emportant les fantômes. Victor? Oublié. Une note de bas de page dans mon histoire. Camille? Un écho distant. Moi. Élise Moreau. J'étais entière, cicatrice visible. Mais chair vivante. Prête à coder non plus pour haïr. Mais pour créer.
Et Phénix? Il volait toujours. Elle déployait sur le monde. Mais libre désormais. Renaissant non de cendre, mais de lumière.